Bonjour. Merci d'être présent à ce webinaire sur cette automatisation comptable. Donc, pour rappel, les micros sont coupés. Il est possible en fin de présentation de les ouvrir pour les questions-réponses. Pareil pour les webcams, vous pouvez les activer si vous souhaitez. Moi, je désactiverai la mienne durant la présentation pour que vous ayez en plein écran la présentation. Vous avez la zone de chat, je vois que un certain nombre de personnes l'ont déjà trouvée. Donc, bonjour à tous. Le webinaire sera bien sûr disponible sur notre chaîne YouTube sous les 48 heures pour être revisionné avec un séquençage qui vous permettra d'accéder directement aux séquences qui peuvent vous intéresser. Donc, le sujet du jour sera Sage automatisation comptable. Donc, je suis Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives chez Extrémité. J'ai l'honneur de faire cette présentation. Donc, un petit rappel rapide sur Extrémité. Je pense que vous nous connaissez, mais Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent pour des entreprises qui leur ressemblent. Donc, nous sommes une société de services numériques. Notre rayon d'action est les Hauts-de-France et nous aidons les entreprises dans la transformation numérique de leur informatique. Donc, Extrémité existe depuis une vingtaine d'années maintenant. Nous comptons 30 collaborateurs et 650 clients qui nous ont fait confiance sur les différents métiers que nous occupons. Les métiers, lesquels sont-ils? Nous avons en fait 7 axes d'activité. On va dire la sécurité, donc thème important actuellement. D'ailleurs, Extrémité est passé expert cyber ou cyber expert, je ne sais jamais le label, mais en fait, nous sommes labellisés par l'administration et nous sommes en mesure de vous accompagner dans la sécurisation de vos données, de vos applicatifs et de vos environnements. La sécurité, c'est aussi les antivirus, c'est toutes les protections qui peuvent être mises autour des réseaux. Le réseau, nous sommes en mesure d'intervenir à la fois sur la partie matérielle, livraison d'ordinateurs, de serveurs, mais aussi sur des infrastructures plus complexes ou de l'accompagnement en régie sur de la présence de techniciens pour le dépannage. La télécom, donc là, aujourd'hui, nous sommes sur une présentation avec 3CX, notre outil de téléphonie. Donc, nous sommes dans la capacité à vous déployer une solution de téléphonie voix sur IP avec tous les avantages de gestion, de remontée de fiches, d'utilisation de ces produits. Le cloud, donc ça, c'est effectivement, c'est maintenant et c'est même, ça fait déjà quelques années que nous sommes sur le cloud, donc l'hébergement de données, que ce soit les données Sage en l'occurrence, ou les données Office que vous pourriez avoir. Mais le cloud, c'est aussi toute la gestion de votre SI. Donc aujourd'hui, si vous estimez que gérer un serveur chez vous, les sauvegardes et toute la problématique qui tourne autour de ça n'est plus de votre domaine, nos équipes sont en mesure de vous proposer une solution d'accompagnement global. La gestion, donc le sujet qui nous concerne aujourd'hui, la gestion, nous sommes multi-éditeurs, nous faisons Sage, nous faisons Cegid. Au niveau des produits Sage, nous accompagnons sur les produits de la comptabilité, finance, avec les trésoreries, les liasses fiscales, la comptabilité. Le logiciel que je vais vous présenter, cette interface que je vais vous présenter, qui est Sage automatisation comptable, mais aussi des solutions de recouvrement et de reporting autour de la comptabilité. Le deuxième domaine, c'est la gestion commerciale, donc tout ce qui est facturation, gestion d'affaires. Le troisième, la paye, qui est un domaine fort sollicité ces derniers temps avec beaucoup d'évolutions. Et le domaine aussi après du décisionnel, donc dans son ensemble, de l'analyse de données et de la restitution de données. À ça, nous sommes en mesure de vous accompagner sur des développements spécifiques, à savoir le petit bout de programme qui va vous manquer dans une solution pour répondre à des particularités de votre activité. Nous sommes en mesure de venir
développer une application spécifique en lien avec les logiciels ou autonomes sur des besoins particuliers. Et la dernière vignette, c'est le digital. Le digital, c'est les sites web, que ce soit un site web institutionnel ou un site web e-commerce. E-commerce que nous savons faire communiquer avec la gestion commerciale, donc remontée de commandes en direct, éviter en fait la ressaisie. D'accord. Alors, on me signale qu'il faut parler un peu plus fort, donc je vais parler plus fort. Et après, l'accompagnement aussi autour des sites web, donc, parce qu'avoir un beau site, c'est bien, mais s'il n'est pas vu, c'est un petit peu moins intéressant. Donc, nous sommes en mesure de vous accompagner dans tout ce qui est la visibilité de vos sites. Alors, sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, cette automatisation comptable. Qu'est-ce que cette automatisation comptable? C'est une solution SaaS connectée à Sage Cloud qui va vous permettre de sécuriser et d'automatiser toute la partie comptabilité fournisseur. Cela en intégrant les factures fournisseurs, en les numérisant et en les intégrant dans la comptabilité pour suivre un circuit de validation. Donc, quelles sont les attentes en fait? Nous allons répondre en fait à ces questions. Quelles sont les attentes autour de ce produit? La réponse que nous pouvons y apporter, le principe de fonctionnement, les bénéfices, et bien sûr, nous consacrerons une bonne partie de cette présentation à une démonstration de la solution. Donc, les attentes aujourd'hui, sur une enquête qui a été diligentée par Sage, 29% des entreprises se disent concernées par des solutions permettant de simplifier le traitement de la partie fournisseur. La solution que va pouvoir apporter le produit va justement se baser sur cette simplification. Aujourd'hui, on souhaite faciliter la capture des factures entrantes, automatiser des circuits de validation, ne plus avoir des feuilles qui traînent, mais des mails qui demandent des validations, un archivage et une consultation facilitée des données, et surtout une comptabilisation, ne pas avoir à ressaisir dans la comptabilité des factures. La réponse que Sage va apporter, c'est Sage automatisation comptable. Ça va vous dématérialiser et simplifier l'ensemble des étapes de traitement de vos factures fournisseurs, de la réception, numérisation à l'archivage, et bien sûr, en passant par l'intégration dans la comptabilité, avec tout un workflow de validation, de bons à payer, de litiges. Voilà. Donc, solution en SaaS sécurisée, immédiatement opérationnelle avec Sage sans cloud comptabilité. L'intérêt aussi aujourd'hui, avec le confinement, nous sommes encore, on vient de nous redonner, ces solutions sont 100% hébergées et 100% SaaS. Donc, vous y avez accès de n'importe quelle connexion. Et on va voir dans la présentation que la validation peut même se faire via un téléphone portable. On a toujours l'interface web, mais le téléphone permet la validation. Le principe de fonctionnement. Les factures entrantes vont être soit scannées. Vous avez un scanner et vous mettez un photocopieur et vous mettez vos factures dedans avec certaines règles, à savoir si vous avez des factures, si vous voulez scanner 40 factures en même temps, on vous demandera de mettre un tampon sur la première de facture si c'est des factures à plusieurs pages. Mais l'idée est de pouvoir englober dans un seul PDF toutes les factures à traiter, de les faire intégrer dans le logiciel, dans l'espace Sage automatisation comptable pour les lire. L'autre moyen d'intégrer des factures dans la solution sera un mail. Aujourd'hui, vous pouvez déjà recevoir des factures fournisseurs par mail. L'idée est de permettre au logiciel d'aller lire les données dans ce mail pour les intégrer de façon transparente à la solution pour que vous puissiez commencer à travailler dessus. Et après, il y a bien sûr la possibilité de rajouter ponctuellement une facture que vous auriez scannée, que vous auriez sur votre bureau, à
à cette automatisation comptable. Si on est multi-société, on peut préparer plusieurs mails et le logiciel pourra ainsi distribuer dans la bonne société les factures et le comptable associé à la comptabilité pourra traiter la facture directement. Nous allons avoir des validations métiers. Ça veut dire qu'une fois la facture traitée, on va avoir des contrôles. À savoir, on va pouvoir contrôler que l'IBAN qui est renseigné sur la facture du fournisseur correspond bien à sa facture, de façon à ne pas être victime d'une fraude aux dirigeants, de recevoir une facture d'un fournisseur sur lequel des personnes mal intentionnées auraient modifié l'IBAN pour vous envoyer des virements ailleurs. Nous allons pouvoir aussi vérifier qu'il n'y a pas de doublon de pièces, de personnes qui scannent la même pièce. Le logiciel va détecter que ce numéro de facture pour ce fournisseur a déjà été intégré, avec possibilité, si jamais c'était le cas, de retraiter la facture, de la réintégrer une deuxième fois. Ensuite, le logiciel va permettre de renseigner le fournisseur, les comptes comptables, avec une intelligence artificielle. Ça veut dire que nous n'allons pas être basés sur une reconnaissance de zone. Donc, dire, voilà, mon fournisseur se trouve à tel endroit, la date, elle est à tel endroit, mais plus par une compréhension, en fait, par la solution du contenu de la facture. C'est-à-dire qu'il va vous proposer au départ, quand on va être sur la date, il va proposer différentes dates qu'il trouve dans le logiciel. Et au fur et à mesure des premières factures que vous allez renseigner, le logiciel va apprendre par les informations que vous allez lui fournir à reconnaître une facture. Ça veut dire que demain, la facture du fournisseur change un petit peu dans sa forme et scannée un petit peu de travers, le logiciel saura quand même la reconnaître. Chose qui est plus compliquée quand on est sur des zones bien précises. Ces factures, une fois reconnues et préparées, vont pouvoir partir en comptabilité avec une notion de bon à payer. C'est-à-dire que la facture, on va pouvoir la comptabiliser et elle est en attente de paiement. Elle se met en statut bon à payer plutôt que chèque ou virement pour suivre un workflow de validation. Workflow à plusieurs niveaux, on peut aller jusqu'à 10 niveaux de validation s'il le faut. Le principe, par exemple, c'est de dire si une facture fait moins de 10 000 euros, le comptable peut la valider. Par contre, de là, c'est le responsable de tel service. Et dans telle autre société, il y a multi-établissements et chaque responsable d'établissement doit valider. Donc, on va être capable de combiner en fait des workflows de process de validation suivant différents critères, suivant les établissements, suivant les montants. Et donc, le valideur, lui, va pouvoir dire, OK, ma facture, elle est correcte, ou alors la mettre en litige de façon à prévenir la comptabilité que celle-là ne sera pas payée pour l'instant, on attend un avoir, et quand l'avoir arrivera, on rattachera les deux pièces ensemble. Pareil, à ce niveau-là, c'est assez libre. Certaines sociétés disent, nous, les factures, je ne les comptabilise pas tant que ça n'a pas été validé. Ce n'est pas la majorité des cas. Souvent, on considère qu'une facture reçue, de toute façon, doit être comptabilisée, même si derrière, on doit faire un avoir. Mais le logiciel est assez souple pour permettre, en fait, une customisation des process. Donc, le circuit normal, c'est je scanne, je fais reconnaître la facture, je peux venir intervenir dessus pour mettre de l'analytique, pour mettre des informations libres si j'ai besoin de compléter des champs. Ça part en circuit de validation. On peut imaginer que un responsable d'établissement puisse lui-même dire je rajoute moi-même l'analytique parce que ça concerne des chantiers ou des choses comme ça. Et en parallèle, on met à jour la compta. On est dans une communication bilatérale, ça veut dire que les écritures vont partir en compta, mais pour que ça fonctionne, la compta nous envoie le plan comptable, le plan tiers, les modèles de saisie, les modèles de règlement. Donc là, il y a une vraie communication qui se fait par une synchronisation dans le produit. Alors, je vous propose de passer sur une démonstration et je vais, pour ce faire, connecter mon téléphone. Hop, je reviens dessus. Ça, voilà. Donc là, je suis dans la comptabilité
et je vais aller sur cette automatisation comptable. Voilà. Et je vais connecter mon téléphone. Voilà. Voilà. Comme ça, hop, ici, je vous afficherai ça tout à l'heure. Nous aurons ici l'outil d'automatisation comptable pour valider une fiche. Donc, le principe du logiciel va être que nous allons en fait accéder, bien sûr, via des mots de passe. J'avais dit que j'allais couper la caméra pour éviter, voilà, pour éviter que vous ayez la caméra en incrustation et ça sera plus simple à visualiser. Donc, nous allons en fait pouvoir nous connecter via un mot de passe, donc différents utilisateurs, ça veut dire aussi différents droits. Un écran d'accueil qui va nous permettre d'accéder aux informations essentielles. Donc là, ici, j'ai des documents à comptabiliser. J'en aurai peut-être à valider, peut-être à vérifier. Et suivant la personne avec laquelle je vais me connecter, ici, je vais me connecter en tant que le comptable. Ah, l'effet démonstration. Voilà. Je reviens dessus. Voilà. Donc, en tant que comptable, lui, il n'a que comptabiliser, à vérifier et question en attente. Je vais revenir sur mon affichage complet. Donc là, effectivement, je suis resté trop longtemps connecté en attente sur la page web. Et du coup, par sécurité, il s'était déconnecté. Donc, le principe, je vais aller dans le menu comptabilité. Ici, je vais trouver un certain nombre de factures que le logiciel a intégrées. Alors, je vous disais, on va pouvoir les intégrer soit via un mail. Donc, si j'ai défini une adresse mail spécifique, toutes factures qui vont arriver sur ce mail sera lue et intégrée dans l'application. Là, moi, je vais ajouter des documents. Donc, je peux le faire de façon manuelle, de dire je prends différentes factures. Là, c'est ce que j'ai fait avant et je retrouve effectivement 4 factures disponibles pour lesquelles il a retrouvé le fournisseur. Mais je vais lui demander de me prendre ce lot de factures ici. Donc, ce lot est composé de différentes factures qui ne sont pas liées ensemble. Le seul moyen, la seule chose qu'on a dû faire, c'est mettre ce petit tampon AK27 ici sur la première page pour que le logiciel, par exemple sur la facture totale, il voit la première page et il sait que la deuxième, le détail, la deuxième, est une deuxième pièce. Donc, je vais prendre ce lot, voilà, je vais intégrer le lot, je vais envoyer. Donc là, il y a un petit temps de traitement pour l'intégrer dans le logiciel. Les documents apparaissent ici au fur et à mesure qu'ils vont être à comptabiliser. Donc moi, il m'a reconnu le fournisseur Brelo, parce que lors des précédentes récupérations, je lui ai indiqué le fournisseur. Si je clique sur la petit stylo ici pour traiter la facture, je vais rentrer en fait dans le traitement du comptable. Ça veut dire que le comptable va avoir la facture qui va apparaître ici sur la partie gauche, pouvoir la vérifier. Il a le fournisseur ici qui s'est identifié parce qu'on l'a fait déjà une première fois, avec ici une alerte disant attention, je n'ai pas retrouvé l'IBAN du fournisseur. Donc, il y a un IBAN qui est renseigné ici, mais moi, dans la comptabilité, je ne l'ai pas. À moi de le renseigner si je le veux l'avoir, mais ici, il a détecté cette anomalie-là. Sinon, j'ai une information en vert qui me dit OK, le fournisseur est bien identifié. Il m'a retrouvé automatiquement le numéro de facture. Je vais pouvoir gérer des types de documents, frais généraux, immobilisation, pour pouvoir en fait avoir des choix automatiques de compte et de comptabilisation. Multijournaux, là je n'ai que le journal d'achat, il va proposer une agence et je peux identifier d'autres agences. Le logiciel a détecté un mode de règlement. Alors ici, je pense que
c'était virement. Donc là, je vais pouvoir le changer. Je ne l'avais pas identifié la première fois. Il m'a trouvé une date. Alors, les dates, ici, sur ces reconnaissances-là, je ne les ai pas fait complètement. Donc, je vais lui demander de m'afficher toutes les dates qu'il trouve. Il me dit, il y a le 10 juin et le 3 août. On va lui dire, oui, le 10 juin, c'est bien la date du document. Donc là, on est en train de lui apprendre sur les premières factures à reconnaître le modèle du fournisseur pour que les prochaines fois, ça soit pré-rempli. Pareil, il me dit la date d'échéance, je n'en ai pas trouvé. Donc, nous, on voit ici, il y a une date d'échéance au 3 août. Je peux lui demander de m'afficher les différentes dates et lui dire c'est le 3 août. Ou alors, je peux lui dire, non, tu vas appliquer ce que moi j'ai paramétré dans la comptabilité. Si je clique dessus, dans ma comptabilité, j'ai mis paiement immédiat, je n'ai pas mis d'échéance. Donc là, il a été recherché dans la comptabilité. Le fournisseur, si la facture est du 10 juin, elle est à échéance du 10 juin. Là, on me donne un délai au 3 août, je vais le prendre, je l'indique. Voilà. Je vais descendre. Le logiciel va me proposer différentes combinaisons. Donc là, ici, on est sur une facture un peu particulière où on n'est pas sur ces montants-là, on est sur, je vais lui demander, on est sur 5400. On est sur 5400 hors taxe avec 949,50 de TVA et un TTC de 6349,50. Donc là, forcément, les premières fois, je dois un peu lui apprendre comment ça fonctionne. Donc, je ne vais pas me complexifier la vie, je ne vais pas distinguer les différentes lignes de TVA, mais je pourrais très bien les renseigner. Donc là, je vais renseigner les différentes lignes. Donc, je lui explique le modèle. Bien sûr, j'aurais pu prendre un modèle de saisie déjà existant de la gestion commerciale. Là, je vais générer les lignes. Voilà, si je fais générer les lignes, là, il me propose les différents modèles qui appartiennent à ma comptabilité. Pardon, gestion commerciale, c'est la comptabilité. Et pour pouvoir comptabiliser. Moi, ce que j'ai prévu ici, de dire 949, 900 et 4500 me conviennent, je le valide. Oui. Ah, facture, j'ai mis quoi? Je n'étais pas conforme, je n'ai pas fait attention. Donc là, ici, j'ai mon écriture qui va être comptabilisée. Je vais pouvoir faire suivre la facture. Donc, moi, je considère que c'est ma comptabilisation, elle est comme ça. Si j'avais paramétré de l'analytique, je pourrais sur les comptes renseigner de l'analytique. La facture, je vais pouvoir la transmettre à un responsable pour validation. Ou alors, je veux juste envoyer une question à un responsable de l'agence de Lille pour savoir si cette facture, elle est bien pour lui. On peut imaginer de l'envoyer sans encore transmettre la facture. Possibilité de changer de société si on se dit que la facture n'est pas destinée à Bijoux, mais à l'annexe de Bijoux. Et on peut la bloquer tout de suite en mettant litige à vérifier. Et là, elle suit un autre workflow de validation, les litiges. Donc moi ici, je vais la transmettre. Et je vais la transmettre à Dubois-Vincent. Facture. Voilà. Je peux mettre différents commentaires. Positionner mon téléphone ici. Voilà. Donc ici, je suis sur la partie gauche sur mon téléphone. Je vais envoyer la facture. Donc, je reviens ici. Entre-temps, le logiciel m'a intégré les factures, le lot de 4 factures que je lui ai fait parvenir avec la facture totale tout à l'heure. Si je rentre sur la facture totale, je vais voir effectivement qu'il a su me gérer les 2 pages par le tampon que j'ai indiqué dessus. Et sur une facture ici, il n'a pas reconnu le fournisseur. C'est une nouvelle facture. Je n'ai pas encore traité ce fournisseur-là. Vous voyez que les autres, il les a reconnus automatiquement. Je vais la traiter spécifiquement. Je vais dire celle-là, choix du fournisseur. Il m'affiche l'entête, il me dit Banque Populaire. Je vais pouvoir regarder dans ma liste si j'ai
le fournisseur correspondant. Oui, effectivement, Banque Populaire est un de mes fournisseurs. Je prends Banque Populaire, je valide. Désormais, ce modèle de facture sera associé à ce fournisseur-là. Donc là, ici, forcément, première reconnaissance de facture, j'ai un peu plus de travail. Je vais devoir lui indiquer quel est le numéro de la facture, s'il y en a sur le document. Ici, là, c'est un numéro un peu plus complexe, à rallonge. Je vais pouvoir définir mon agence. Donc là, je suis vraiment dans la première reconnaissance, la reconnaissance initiale du document. Je vais renseigner pour que les factures Banque Populaire remontent en automatique. Je vais fermer cette facture et revenir sur le téléphone. Je l'actualise. Voilà. Sur le téléphone, il me dit il y a une facture à valider. Alors, en tant que je suis connecté en tant que Vincent Dubois, cette facture à valider, si je vais ici dans les validations, si je dis moi je laisse à mes responsables l'interface web plutôt que l'interface téléphone, dans mes factures à valider, je retrouve la facture Breloque de tout à l'heure. Facture Breloque, où je vais avoir un commentaire. J'ai marqué la facture Brelo tout à l'heure. Il va pouvoir regarder et valider. Donc, il va pouvoir faire des modifications au cas échéant si je lui laisse la possibilité. Voir le détail de la facture. Les écritures comptables qui sont associées. Des pièces jointes et les rajouter. Et toute une traçabilité pour voir quand le document a été envoyé, à quel moment il a été validé. Donc ça, je suis dans l'interface web du valideur. Et le valideur peut poser une question, rediriger vers une autre agence ou un autre valideur, ou valider, il va marquer ce document et l'envoyer. Là, je ne vais pas le faire grâce à l'application. Je vais revenir sur mon téléphone. Sur mon téléphone, je vais prendre le téléphone en main, voilà. Je vais voir les factures à valider. J'ouvre la fenêtre. Il me dit il y a une facture Brelo pour 6 349,50. Okay, pour moi, ce n'est pas suffisant pour valider mon document. J'ai besoin d'un peu plus de détails. Donc, je vais cliquer ici sur la facture. Voilà. La facture va s'ouvrir. Je vais pouvoir donc voir le détail de la facture. Voilà. Donc ici, je vois le détail. Je vais pouvoir zoomer pour regarder à quoi ça correspond. Je vais pouvoir cliquer pour voir le détail de l'information qui m'a été envoyée. Je peux la valider directement ici, mais autre choix, je peux mettre un commentaire. Je retrouve le commentaire qui m'avait été envoyé. OK, c'est pour moi. Il peut, le valideur, rajouter une pièce jointe. Je vais prendre une photo de la présentation. Voilà. Je fais OK. Voilà. La pièce se rajoute. Donc, on peut imaginer qu'il nous prenne une photo du pont de livraison ou d'autre chose. Et au final, il dit OK, ben, je vais valider la facture qui revoit le détail. OK, je valide. Ah, là, effectivement, j'ai mis une étape de transmission. Donc là, je la valide et je le transmets. En fait, je ne suis valideur de dernier niveau que sur une agence. Et bien sûr, ce n'est pas cette agence-là, c'est l'autre agence. Donc là, ici, je vais transmettre à Daphné. Je vais valider. Voilà, la facture est validée. Si je reviens sur mon dashboard, je n'ai plus de facture en attente. Hop, j'enlève ceci. Donc, si j'actualise au niveau de mon affichage ici, tout à l'heure, j'avais une facture à valider. Je pouvais la valider par ce biais-là. Là, bien sûr, je n'ai plus à la valider. Alors, je vais me connecter en tant que Daphné. Voilà, validation au Brelo, c'est celle-ci. Je vois qu'il y a une pièce jointe. Elle va pouvoir cliquer sur la pièce jointe
et la télécharger. Donc là, c'est la fameuse photo que j'ai fait. Voir les commentaires, les échanges. Et à elle aussi, elle pourra valider la facture et qui suivra s'il y a une troisième validation, on peut imaginer. Mais dans le principe, en général, on reste sur deux niveaux de validation. Deux niveaux de validation, c'est déjà pas mal. Et dans certaines sociétés, la comptabilité a pouvoir de valider certaines factures et d'autres vont partir en circuit de validation. Donc, ça, je suis dans mon outil d'automatisation comptable. Dans la comptabilité, dans les achats, je vais me mettre sur facture de juin. En fait, quand j'ai comptabilisé mes pièces, alors là, ce n'est pas celle que je viens de traiter, il y a une synchronisation qu'on peut faire tous les 20 minutes, par exemple, pour mettre à jour. Là, moi, je n'ai pas lancé la synchronisation, mais j'ai d'autres factures qui avaient été comptabilisées. Et ici, je vois un lien et je vois la possibilité de visualiser le document. Alors, ce que je vais faire, que ça soit je vais lancer une synchronisation. Voilà. Donc là, ma synchronisation, ici, j'ai un outil de synchronisation des documents qui est parti en synchronisation et on ira voir notre facture Brelo. L'idée est de mettre à jour la compta. Là, elle sera mise à jour avec le mode de règlement associé parce que j'ai pu valider la pièce. Et si je ne valide pas la pièce, elle se met en bon à payer ou en attente. Le logiciel fonctionne avec la comptabilité, mais aussi avec la gestion commerciale. C'est-à-dire que ici, si je me connecte dans mon menu d'administration, je peux voir des documents à rapprocher. Et ici, je vais retrouver des bons de livraison fournisseurs. Si je regarde le détail, j'ai eu une livraison fournisseur pour ces choses-là que je vais pouvoir valider ou que je pourrais rattacher à ma facture quand je recevrai la facture. Alors, la synchronisation est en train de se terminer. Et donc, possibilité d'aller voir les validations, les bons à payer. Ici, je retrouve tous les documents qui sont en bons à payer, les litiges pour traiter les litiges. Au niveau du logiciel, on a une certaine puissance de paramétrage, ne serait-ce qu'au niveau de l'analytique, au niveau de délégation, au niveau d'organisation, d'envoi de documents. Le principe, c'est qu'un valideur peut dire durant son absence congé que la validation repart sur une autre personne pour ne pas laisser des documents en attente. À ça, au niveau de l'administratif et des personnes habilitées, on va avoir ici un outil de recherche multi-critères qui vont nous permettre, alors je ne sais pas si nettoyage, j'ai encore des factures de nettoyage, je vais le chercher, voilà, nettoyage, il va trouver ici deux factures qui contiennent nettoyage. Ça peut être à la fois, on va regarder le document, donc ici ça t'est marqué prestation de nettoyage, et sur l'autre document, bon, c'est la même facture, donc là, le jeu d'essai comporte plusieurs factures identiques, mais ça peut être aussi bien dans le nom de l'entreprise que dans une ligne particulière. Donc, en fait, on est vraiment sur une recherche tout critère. Et là, j'ai pris un contenu, mais je pourrais rechercher les factures d'un fournisseur sur des bornes de date, sur des agences particulières, sur des codes analytiques particuliers. Donc, ma facture, regarde sur mon écran. On va recherche le nettoyage. Chercher. Facture, il est dit, je crois, c'est ça. Je vais chercher après la date. Donc, sur les factures de juin, je vais retrouver
ici le document facture Brelot qui vient d'être mis à jour avec mon écriture comptable où j'avais mis 904 500 et 949 50. Il y a un lien qui s'est fait. Si je vais voir la pièce, si je veux voir la pièce, je vais aller visualiser la pièce. L'utilisateur qui a la compta, lui, il peut visualiser la. Oh, excusez-moi. Je voulais dire, c'est visualiser le document rattaché. Voilà. Donc, il voit ici effectivement que sur mon automate comptable, il y a une facture qui est là. Je vais la visualiser. Je retrouve le document, le détail, les commentaires et la fameuse pièce jointe que j'ai rattachée. Et là, je suis parti de ma comptabilité. Donc, en comptabilité, je veux voir qui a validé, où sont passés, en fait, comment ils sont passés les documents. Là, il y a une attente de validation de la part de Daphné. Et effectivement, ce document est en attente de bons à payer. Ici, si jamais je lance une campagne de règlement fournisseur et que je lui dis, je vais payer tout ce qui est chèque, forcément, celle-là ne sera pas proposée. Si je demande les virements, pareil. Et tant que Daphné n'aura pas validé la facture, elle restera en attente BAP, et elle ne sera remise en virement ou en chèque que lorsque Daphné l'aura validée. Alors ça, c'est pareil, c'est paramétrable. Vous pouvez très bien dire, nous, on veut que ça garde le mode de règlement et on le gère autrement, il n'y a pas de souci. On peut très bien ne faire que l'intégration, ne pas mettre de workflow de validation. Et là, dans la version la plus suivie et plus complète, on a cette notion de bon à payer. Donc, je vais fermer, descendre ma compta. Et revenir ici. Donc, et là, les autres factures, je vais pouvoir, si jamais les documents se renseignent au fur et à mesure, les faire transférer, je peux passer dessus pour la contrôler si je veux, ou l'envoyer directement au valideur, parce que les factures, au fur et à mesure, ont bien appris et savent reconnaître la TVA, le numéro de facture, la date, et à chaque fois c'est correct, et bien je les envoie dans un workflow automatiquement. Donc, voilà pour présentation rapide du produit. Donc ça, on n'hésitera pas à revenir dessus, à poser des questions. On a, en tant qu'administrateur, j'ai les documents en traitement qui me permet de voir quels sont les documents, à quel niveau ils sont. Ici, j'ai des documents qui sont en attente de traitement par le comptable. Je vois cette facture-là qui est en attente de validation par Daphné. Celle-là est en validation niveau 1 par Pierre. Donc, en fait, on sait à tout moment où sont les factures. On n'a pas à aller courir de bureau en bureau pour retrouver la facture quand le fournisseur appelle en disant j'ai pas reçu de paiement. On sait tout de suite par la recherche ou par la visualisation ici où sont les documents et qui doit faire l'étape. Et du coup, je vois ici effectivement les commentaires. Je peux très bien renvoyer un mail à Daphné en lui disant, alors, je n'ai pas ma messagerie forcément sur le jeu d'essai, on n'est pas connecté à notre exchange extrémité, et je peux renvoyer un mail à la personne de lui dire, voilà, tu as ce document à valider, merci de valider au plus vite. Donc, à tout moment, on a l'information et surtout, on ne ressaisit pas en compta, ça s'intègre automatiquement. Hop, je reviens sur la présentation. Voilà. Donc, les avantages de cette automatisation comptable, c'est la puissance, c'est la réduction déjà de la saisie en commençant par le petit 1, j'avais commencé par le petit 5, c'est la réduction de la saisie comptable et des charges d'exploitation. Les factures arrivent, elles sont pré-proposées en comptabilisation et on va les enregistrer. Ça fait gagner un temps important. Le deuxième point, c'est la traçabilité. Donc, la recherche et la classification des factures d'achat. On s'appuie pour le logiciel sur un OCR performant lié avec l'intelligence artificielle de reconnaissance de zone.
C'est sécurisé, c'est dans le cloud, et ce n'est pas hébergé chez OVH à Strasbourg. Donc, on n'a pas eu de souci de rupture d'information. Là, c'est hébergé avec différents serveurs et des sécurités qui font que si jamais il y avait un souci sur un serveur, vous continueriez à avoir vos informations. Et surtout bien sécurisé, parce que ce sont quand même les données comptables de l'entreprise. Donc là, toutes les sécurités sont mises en place. Après, on va avoir la puissance du workflow métier qui va nous permettre de définir à qui et suivant quels critères une personne doit valider le document ou pas. Donc, gain de temps, traçabilité, fluidité, archivage des documents. Les contrôles métiers importants, on évite les doublons de factures, une alerte qui nous dit attention, cette facture est déjà comptabilisée. On contrôle les RIB, on s'évite des escroqueries aux dirigeants, et on peut contrôler les échéances sur la facture. Le logiciel nous propose un contrôle de l'échéance. Capable de mettre en place un analytique service, ça veut dire que suivant l'agence, suivant le service concerné par la facture, on pourra avoir une proposition préétablie de l'analytique, mais avec une capacité de le modifier et de le faire amender par le responsable au fur et à mesure de sa validation. Le workflow service, donc la bonne facture à la bonne personne qui doit valider la facture et pas des documents qui peuvent circuler un peu partout. Et donc, c'est un module Modier, c'est une extension de la comptabilité, c'est une intégration native dans les comptabilités et on va être en temps réel sur la notion comptable. À ça s'ajoutent depuis autres fonctionnalités qui ont été ajoutées récemment et encore d'autres s'ajoutent ces derniers temps. C'est un produit qui continue d'évoluer. Dans les dernières nouveautés importantes qui sont arrivées dans le produit, c'est la capacité de créer des fournisseurs depuis l'interface web. Ça veut dire que la personne qui est en charge de créer un compte fournisseur n'a plus besoin d'avoir la comptabilité. Si on le souhaite, il peut le faire dans l'interface cette automatisation comptable et ça remonte dans le logiciel. L'autre possibilité, ce que je vous montrais, c'est le rapprochement des bons de réception de la gestion commerciale. Alors, différentes notions. Je vais pouvoir à la fois rapprocher mon bon de livraison fournisseur avec la facture du fournisseur, ou alors avoir une étape de validation. Si vous utilisez la notion de saisie, valider, voilà, on a des notions de schéma de validation déjà dans la gestion commerciale, on peut les appliquer. Le modèle de saisie par apprentissage, là, je vous disais, effectivement, le logiciel apprend des premières factures que vous allez lui donner. Mais en plus, on est maintenant à un niveau de détail qui fait que par fournisseur, il apprend précisément avec des schémas possibles. Alors, la possibilité de gérer des devises quand il n'y a pas de décimale, ça, c'est effectivement, c'est vraiment pour l'export. On est sur un connecteur SharePoint pour le stockage. Il y a une infolib qui se crée automatiquement. On est capable d'utiliser la gestion des bons à payer de Sage. Sage avait sa propre notion de gestion de bons à payer qui n'a quasiment jamais été mise en place parce que n'avait pas cette souplesse de workflow. Et s'il le faut, ceux qui l'utilisent, on sait se rattacher dessus. Et, comme je vous disais, le rapprochement documentaire, la facture à rapprocher avec des BL en PDF si on le souhaite. Alors, hop, je vais basculer sur l'autre écran. Donc, je vous ai présenté la solution Sage automatisation comptable. Sur une présentation assez rapide, le but était de tenir sur ce timing d'une heure qui nous est attribué et de pouvoir consacrer un petit peu de temps aux questions-réponses. Ce qu'il faut surtout bien retenir, c'est la simplicité d'utilisation du produit. Les factures remontent des scans qu'on pourrait faire. On va les identifier et expliquer en fait le fonctionnement au logiciel pour qu'au fur et à mesure, il le fasse de lui-même et qu'il me les propose en automatique. Ici, sur dashboard. Voilà. Alors,
je ne sais pas si, s'il y a des questions, ben, je vous invite à soit les poser par le chat et après on peut activer en fait les micros si vous le souhaitez. Alors, oui, effectivement, Samuel précise que le webinaire sera accessible sur notre chaîne YouTube, hein, comme tous les webinaires faits par extrémité. Et d'ailleurs, j'en profite de la petite aparté de Samuel pour préciser qu'il y a prochainement des webinaires autour du BI, le décisionnel de Sage, des webinaires autour de Sage Espace Employé, qui sont les demandes de congés et la gestion d'éléments variables, des webinaires autour de la démat RH. Donc, n'hésitez pas déjà à bien vous assurer de recevoir nos emails et de venir assister au webinaire. Alors, j'ai une question de Madame H qui demande si l'outil gère les CCA, donc les charges constatées d'avance. Oui. Alors, oui, désormais, il le fait. Là, c'est dans les toutes dernières évolutions qui viennent d'arriver. Au préalable, on devait mettre à jour la comptabilité et aller dans la comptabilité indiquer la date de début et date de fin, comme on fait dans une comptabilité. Maintenant, c'est au moment de la saisie dans la reconnaissance dans cette automatisation comptable que vous allez pouvoir indiquer la date de début du contrat et ça va se mettre à jour dans le logiciel. Pareil, je disais, dans les dernières nouveautés arrivées, c'est les informations libres. Si jamais vous avez des champs libres dans les écritures comptables, un traitement en particulier, nous souvent décisionnel ou des analyses, ben maintenant on est en mesure de l'intégrer. Donc ça se développe, ça s'améliore de jour en jour en fait. Alors, peut-on l'interfacer avec notre gestion que Sage? Alors, dans le logiciel là tel quel, Sage Automatisation Comptable est interfacé avec Sage et avec Sage en comptabilité, en gestion. C'est un produit marque blanche de chez Sage. Si vous avez une autre gestion commerciale, on est en mesure de l'interfacer. Alors, on sera dans une commercialisation un peu différente, parce que là, le produit, on devra remonter peut-être plus à l'éditeur pour une gestion commerciale qui ne serait pas du Sage. Là, le package tel qu'il est vendu par Sage est orienté Sage, mais on est tout à fait en mesure de l'interfacer avec d'autres solutions. Alors, existe-t-il un paramétrage pour les sociétés qui ont des activités qui ne sont pas tout le temps soumises à la TVA? Alors oui, Monsieur Denis, aucun souci. Le dernier dossier qui a été fait, nous avions 7 sociétés, 3 c'est 2 qui étaient soumis à TVA et les autres n'étaient pas soumis à TVA. Et dedans, 3 avaient de l'analytique. Enfin, voilà, il y avait une construction un peu particulière, mais on peut très bien dire, moi, je ne gère pas la TVA sur cette société-là, ou alors, je gère des journaux. Certains sont soumis à TVA, d'autres pas soumis à TVA. Enfin, là, oui, vous avez tout à fait capacité de gérer la particularité des entreprises non soumises à TVA. Alors, le schéma d'écriture comptable doit-il toujours être le même par fournisseur? Non, non. Alors, quand je suis dans la comptabilisation, celle-ci, voilà. Ici déjà, sur un modèle, je vais pouvoir en choisir autant que je veux et je peux, pour un fournisseur, définir suivant le fournisseur, des modèles différents. Donc, soit je dis, bah, moi, j'ai mes factures de crédit bail, que ce soit telle ou telle société de crédit bail, il va me le proposer. Ou alors, je veux que pour Fayat, en l'occurrence, ça soit tel modèle précisément. Donc là, c'est assez souple. C'est vous qui définissez la façon dont vous voulez que ça soit utilisé. J'espère avoir répondu à votre question. On peut être multi-modèle d'écriture. Faut-il obligatoirement passer les modèles de C? Non, non, non. Alors, quand je parle modèle de C, c'est des modèles de saisie. Hein.
Donc ça, il va les récupérer automatiquement de la comptabilité. Mais là, ici, si j'appelle un modèle de saisie, il va me proposer ici mes écritures. Mais ici, si je la cache, en fait, là, je peux directement passer mon écriture. C'est moi qui définirai la façon de faire l'écriture. De ça, je peux créer des modèles si je le souhaite, mais si je ne veux pas utiliser des modèles d'écriture comptable, c'est à vous d'indiquer la comptabilisation. Nous avions des factures de plusieurs pages avec différents comptes utilisés. Comment faut-il déterminer l'imputation comptable? Alors, si vous avez des factures de plusieurs pages et que vous les scannez manuellement, nous, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de demander à un imprimeur de faire un tampon. Alors, on appelle ça le AK27. Hein, c'est ce fameux tampon qu'on voit ici sur l'écran. Et donc, quand vous allez prendre vos documents à scanner, si vous voulez faire un seul scan pour 200 factures, on va vous demander de mettre un tampon sur chacune des premières pages. Comme ça, le logiciel va être capable de reconnaître, comme j'avais sur la facture Total, voilà, c'était Total qui était sur Multifacture, le fait que j'ai mis un tampon sur la première page, mais pas sur la deuxième, voilà, il a reconnu que c'était la deuxième page du document. Et là, quand je vais comptabiliser, hop, je vais générer des lignes. Alors, je peux rajouter des lignes comme je veux. En fait, on n'est pas limité en nombre de lignes, en fait. Si vous avez plusieurs imputations comptables, plusieurs façons d'enregistrer, ça, c'est assez libre. J'espère bien avoir compris votre question du coup. Mais plusieurs pages, aucun souci en scan. Alors, si ça arrive par un mail, il n'y a pas de problème. Si la facture est dans un mail unique, il sera bien reconnu comme multipage. Sinon, on met le tampon pour bien les identifier. Et pour l'imputation comptable, bah, soit je crée un modèle de saisie qui explique comment j'impute ça, ou alors je le fais la première fois de l'écriture. Après, sur des questions un peu plus précises comme ça, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut très bien imaginer de nous envoyer une facture exemple, je la récupère, je la scanne pour vous montrer comment on peut l'utiliser. On peut être sur des petites démonstrations personnalisées pour affiner sur des cas particuliers. Aujourd'hui, quand on nous a envoyé des factures, alors sauf les factures faites à la main, forcément, il n'y a pas de reconnaissance, mais on est capable de lire des factures qui sont dans différents sens. Voilà, l'outil est puissant. Alors, valeur juridique des factures dématérialisées, sont-elles signées numériquement et non modifiables par exemple? Alors, là, aujourd'hui, on conserve à côté quand même les documents papier. On pourrait s'imaginer de ne pas les conserver. L'éditeur a dit effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas encore eu vraiment de jurisprudence sur les documents signés et en cas de contrôle, tout ça. Là, nous, on scanne le document, le côté légal est lié. Après, sur un contrôle, un contrôleur qui voudrait ne pas accepter les factures, là, ça entrerait sur une démarche plus compliquée. Mais le principe, c'est que là, les pièces, elles y sont. Aujourd'hui, vous pouvez continuer à les conserver à côté, mais les documents, si un fournisseur vous envoie une facture par mail, en général, il y a un certificat, c'est eux qui gèrent le certificat. C'est pas nous qui avons géré le certificat, là, le document. Donc là, après, sur ce côté purement légal du certificat de la numérique, du document de la signature numérique, ça, je pourrais, si vous avez besoin d'explications plus approfondies, vous en apporter après. Je ne suis pas un spécialiste de la signature électronique du document, mais le logiciel, c'est la solution choisie par Sage pour tous leurs clients. Donc, ça, je pourrais revenir vers vous pour apporter plus d'explications dessus. Comment le logiciel reconnaît une charge ou une immobilisation? Alors, ça sera la reconnaissance qu'on va lui faire. Si le même fournisseur envoie pour imaginons, vous ayez une facture qui, des fois, c'est écran, et des fois, c'est des charges, des fois, c'est des immobilisations, là, ça va être compliqué. Si le même document
est rattaché peut être à une comptabilisation différente. Donc, c'est pour ça qu'on a cette étape intermédiaire où, quand la facture est arrivée, vous pouvez encore le modifier. Après, par rapport au fournisseur, on va pouvoir lui dire, bah, ce fournisseur-là, moi, mes schémas, c'est des immobilisations. Là, ça dépendra, toujours pareil. Ça, sur des points particuliers comme ça, ben, on est à votre disposition. Et si vous voulez qu'on fasse des tests et qu'on regarde ensemble comment ça réagit, si ça vous convient, il n'y a aucun souci là-dessus, en fait. J'essaie de remonter dans les questions. Charge Unimo, oui. Ah non. Puis-je utiliser cet outil pour importer mes factures de vente? Non, là on est dans la partie achat. Par contre, maintenant, si vous importez des factures de vente, là on est en mesure de mettre une moulinette à côté d'intégration. Là, c'est Monsieur Lefebvre qui me pose la question. Ça, n'hésitez pas à revenir vers nous. Il faudrait voir quelle est votre problématique de facture de vente pour les intégrer. Mais là, on a sûrement une solution autre que là. Là, on est sur la partie achat quand même. Si on doit modifier l'écriture comptable, est-il possible de le faire après toutes les validations? Ça dépend. Ça dépend de si vous. En fait, la question, c'est est-ce que je peux modifier mon affectation après avoir fait des validations? On peut imaginer d'avoir des autorisations dessus. En général, c'est bloqué. Ça, c'est plutôt l'analytique qui pourrait être changée pour mettre à jour. L'entreprise qui dit bah, moi, je ne mets à jour en compta que quand tout est validé, bah, dans ce cas-là, oui, ça pourrait se faire. Là, c'est pareil. C'est du cas le cas. Dans le paramétrage, on va avoir la possibilité, effectivement, de gérer pas mal de paramètres, notamment sur les catégories de documents, sur le fonctionnement de la catégorie de documents. Est-ce que je peux le modifier, pas le modifier? Est-ce que voilà. Donc, ça sera à analyser et à définir. Mais l'idée principale, c'est quand même au départ, je le comptabilise et je ne le modifie plus après. Mais on peut imaginer, il y a des paramètres qui permettraient d'être plus souple, bien sûr, sur votre validation. C'est vous qui validez. Alors, effectivement, c'est la même question. Alors, oui, on peut laisser des modifications s'il le faut. Archivage, c'est dans une gêne ou simplement sur le serveur? On n'est pas sur une gêne. Hein. Quid des chemins d'accès aux pièces si on change le stockage par la suite? Alors, le chemin d'accès des pièces, c'est un lien ACS, d'accord? C'est un lien, ici, c'est un code en fait, qui nous donne l'accès à la société, qui nous donne le lien vers le logiciel. J'ai un outil de synchronisation ici, où j'ai paramétré en fait le site et j'ai paramétré mes sociétés. Donc, une fois que mes sociétés sont paramétrées, lui, il sait que sur le site de telle société, le lien C5B, c'est ce document-là. Donc là, demain, vous changez de serveur, le lien il va être conservé parce qu'on va remettre l'outil de synchronisation. Il n'y a pas de perte de documents, en fait. Mais on n'est pas sur une GED dans le sens plus poussé de la GED. En fait, on est sur un stockage du document, une consultation. Alors, le modèle de tampon, bien sûr, ça, vous demandez si on peut envoyer un modèle de tampon. Quand on met en place le document, quand on met en place le logiciel, pardon, on a effectivement les descriptifs avec la police à utiliser, la taille. Donc ça, c'est un document qu'on va vous envoyer directement. OK. Je reçois un email avec le lien pour télécharger la facture. La récupération se fait-elle en automatique? Alors, oui, si vous recevez un mail pour télécharger la facture, il faut la télécharger. Là, aujourd'hui, à l'instant, je ne vais pas aller sur les sites récupérer les factures. C'est à l'étude. Mais effectivement, il y a certains fournisseurs qui vous disent la facture est dispo, venez la chercher. Donc ça c'est en cours de complément de développement, en fait, où on va pouvoir utiliser des accès sécurisés pour aller lire ça. Aujourd'hui, la facture, vous la récupérez,
vous la mettez sur le répertoire, le FTP qui va bien pour que ça s'intègre dans le logiciel. Vous l'envoyez, vous la récupérez, vous l'envoyez sur le mail auquel est dédiée l'application et du coup ça s'intègre. Mais à terme, on devrait avoir une capacité à aller prendre le document. Voilà. Ça, pour l'instant, ce n'est pas encore. Alors, je reçois un email. Peut-on désigner un valideur par point d'entrée? Exemple, même fournisseur peut livrer aux différentes agences les dates. Oui, tout à fait. Tout à fait. Quand, alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail du paramétrage, mais dans le principe, quand je vais en catégorie de documents, donc là, je peux créer différentes catégories de documents. Pour les étapes de validation, j'ai dit que pour l'agence de Paris, c'était le valideur de niveau 1 et Dubois-Vincent. Pour l'agence de Lille, c'est Laurent et Dubois-Vincent, avec capacité de dire si le montant est inférieur à autant, voilà, ici par exemple, là, dans l'exemple ici, ça c'est après c'est ce qu'on vous montre en formation, hein. Ici, l'agence de Paris, quel que soit le montant, c'est les deux valideurs ici. Par contre, pour l'agence de Lille, eux, ils valident jusqu'à 1 500 €. Et après, il y a un valideur de niveau 2, de 1 500 à 999 000, qui est Daphné. C'est pour ça que sur la facture qui faisait un gros montant, elle est partie en validation à Daphné. Moi, Dubois-Vincent, je n'ai pas pu valider la facture, en fait. Alors, je vais avoir une question. Théo, c'était pas l'agence lui. Pouvons-nous ajouter des autres documents que la facture après validation sans passer par la GESCOM? Pouvons-nous ajouter des autres documents que la facture après validation? Alors, on peut ajouter des documents, c'est ce que j'ai fait. Alors, je n'ai pas bien compris votre question. Je pense que c'est, vous voulez savoir si, une fois que la facture est validée, est-ce qu'on peut encore ajouter des documents? Ici, document de traitement. Donc ici, je suis sur la facture qui est traitée. Là. Alors là, moi, je n'ai pas, si j'ai la possibilité d'ajouter des documents. Celle-là, elle est encore en cours de traitement. Celle-là, elle est en étape comptable. Hop, si je vais ici, hop, pièce jointe, je peux encore ajouter une pièce jointe. Voilà, je vais chercher mon document. La facture, elle est déjà partie en compta. Elle est ici en étape comptable, mais je peux encore aller rajouter un document. Alors, faut-il. Ah non, Sage Cloud. Alors, Sage Cloud, non, on est en mode on-premise, il n'y a pas de souci. Ça s'appelle Sage Cloud, mais là, on est sur un lien. On est sur un lien. C'est la console qui va gérer ça. C'est elle qui va faire la synchronisation. Donc là, moi, ma gestion, ma comptabilité ici, elle est sur mon poste dans nos locaux de Villeneuve d'Ascq et en local. Il y a que moi qui ai accès à ça et je l'ai synchronisé avec le cloud. Maintenant, les clients, il y a des clients qui sont hébergés sur différents serveurs, et ben, c'est là-dessus qu'on va faire la synchronisation. Donc non, on ne parle pas de Sage Cloud dans le sens cloud, c'est le nom de Sage en fait. La comptabilité s'appelle Sage Cloud. Alors, concernant le suivi, y a-t-il une possibilité de traçabilité? Alors, pour tracer le paiement de la facture, nous, on est avant dans cette automatisation comptable. Le paiement de la facture, la traçabilité de la facture, elle se fera dans la comptabilité. Là où on est dans un automatisme d'intégration de factures de fournisseurs, de traçabilité, de la validation et des différentes étapes, mais on ne va pas tracer le règlement. Le règlement, c'est dans la compta. Je vais voir si elle est lettrée, pas lettrée. Là, non. Après, non, c'est dans la comptabilité qu'on va gérer ça. Alors, les données sont-elles stockées en Europe et suivant la réglementation RGPD,
j'aurais tendance à dire oui, je demanderai validation exactement. Alors, sachez que cette solution, c'est devenu la marque blanche de Sage. Hein. Sage a intégré ça pour la comptabilité Sage, mais en fait, Cocorico, hein, c'est une entreprise des Hauts-de-France qui a développé cette application. C'est une entreprise qui avait déjà une solution de scan de facture on avait déjà proposé à des clients au préalable. On a déjà, avant que ça s'appelle Sage Automatisation Comptable, on l'a déjà déployé chez certains de nos clients. Et c'est une société de la région du Nord qui a développé cette application et qui a été choisie comme solution marque blanche. Donc, oui, pour moi, c'est hébergé sur des serveurs en Europe et dans le cadre de la réglementation RGPD. Mais pour cette partie légale, ça, on pourra vous apporter, de toute façon, toutes les questions sont notées, on vous amènera des compléments d'information dessus. Parce que là, voilà, sur la signature, sur le côté où est stockée la donnée, tout ça, pour moi, oui, c'est en Europe, mais je ne saurais pas vous dire exactement. Donc, je préfère qu'on revienne vers vous pour vous le confirmer, en fait. Donc, ben, déjà, oui, merci. Il y a beaucoup de questions. C'est que il y a un intérêt pour vous, effectivement, à gagner du temps sur la partie comptabilisation. Ben voilà. Monsieur Sales nous confirme que la solution est hébergée sur Microsoft Azure. Voilà. Donc, à préciser si Europe ou non. Voilà. Donc ça, on viendra vers vous avec ces compléments d'information. Donc c'est une solution qui se met assez rapidement en place. Hein. Dans un déploiement classique, on a une analyse, on va analyser avec vous les différentes sociétés, les différentes valideurs, les différents circuits à mettre en place. Donc, il y a un petit audit qui se fait. Le paramétrage ensuite de vos spécificités. La formation des administrateurs et des comptables, pas des valideurs. Les valideurs, en général, c'est vous qui allez les reformer parce que voilà, l'application téléphone est simple à valider. Eux, ils vont valider. Il faut qu'ils sachent valider, faire un litige et envoyer si c'est pas bon, et puis à la rigueur faire une délégation. Donc là, c'est très simple à utiliser. Alors, comment fonctionne la tarification? Oui, c'est un abonnement. Ça dépend du nombre de factures. Donc ça faudra vous rapprocher de la charge de clientèle. Moi, je ne m'intéresse pas à ces problèmes pécuniers. Non, surtout que je n'ai pas du tout en tête le prix par tranche, tout ça. Donc, le principe, c'est que vous vous rapprochez de votre chargé de clientèle ou votre ingénieur commercial et il faut indiquer le nombre de factures que vous aurez à traiter là-dessus. Et alors, je ne sais pas si vous voyez les commentaires de M. Stace, parce que je ne sais pas si tous les commentaires sont accessibles à tout le monde, mais M. Stace me précise que votre charge de clientèle vous répondra très volontiers. Alors, le principe, c'est qu'on va être sur le nombre de documents à traiter. Il y a des tranches, en fait. Et effectivement, c'est un abonnement. Mais effectivement, on a. L'idée, c'est vraiment de gagner du temps, fiabiliser la passation comptable, enfin, gagner du temps là où il n'y a pas de plus-value au niveau du comptable. À la rigueur, au mieux le comptable contrôler la facture, s'assurer que les documents sont bien validés, que d'aller passer l'écriture sur une facture répétitive. C'est là-dessus il y a vraiment un gain de fiabilité, de gain de temps et de sécurisation du document. Et d'avoir la pièce jointe à l'écriture comptable. Oui. Alors, après, là, quand vous êtes dans l'écriture comptable, vous avez le document directement. L'intérêt, c'est effectivement, quand le commissaire au compte arrive, vous êtes sur la pièce, vous pouvez aller accéder à la pièce. Le commissaire au compte demande à voir dans toutes les factures, je vous dis toutes les factures d'un fournisseur, toutes les factures qui concernent telle chose, tel compte, telle analytique. Et ben là, on repart dans cette automatisation comptable, on fait un petit filtre et on dit, ben là, moi je veux, j'ai fait tout à l'heure, nettoyage. Forcément, je suis arrivé sur deux factures identiques, mais là, c'est les jeux d'essai.
mais vous voudriez les factures concernant Sage, hop, on tape Sage. Nous, nos factures comportent le terme Sage dans les contrats, comportent le terme Sage dans les formations. Vous retrouvez ainsi tous les documents. Alors, on arrive à l'issue de cette présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais vous en aviez eu quelques-unes, donc ça c'est bien. Ça fait plaisir de pouvoir répondre à vos questions, en espérant avoir bien compris vos questions et vous avoir apporté la réponse que vous attendiez. Si ce n'est pas le cas, on est à votre disposition et on est tout à fait en mesure de faire une petite présentation personnalisée sur une facture que vous enverriez. Voilà, ça se met, c'est simple d'utilisation, c'est simple et sécurisé. Bon, et bien, donc a priori, on a les questions. Merci, merci Samuel, merci, c'est gentil. Et on a eu le timing. Donc, s'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Les chargés de clientèle sont à votre disposition et puis l'équipe des consultants aussi. Alors, oui, alors pour les prochains webinaires d'avril, j'en parlais là juste avant. Hein. Il y a effectivement le webinaire sur le BI reporting et des solutions en fait, de reporting Excel. Cet espace employé pour la solution de gestion des demandes de congés. La démat RH, Sage recouvrement de créances qui arrive. Voilà, il y a beaucoup de sujets autour desquels nous souhaitons communiquer. Nous aimons en fait pouvoir vous rencontrer au moins par webinaire, en espérant que demain nous pourrons refaire des événements présentiels, nous pourrons nous retrouver. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée et encore merci d'être venus et à bientôt autour d'autres événements ou en présentiel, nous espérons. Bonne fin de journée.